Bienvenue sur la chaîne L'Histoire oubliée. Le 12 octobre 1492, le célèbre navigateur italien Christophe Colomb découvre le continent américain pour le compte des monarques catholiques espagnols. Mais les manuels d'histoire ont oublié d'inscrire le nom d'un homme qui, 180 ans plus tôt, avait déjà foulé le sol d'Amérique. Je vous présente l'empereur et le grand explorateur Mansa Aboubakar II. Nous ne connaissons rien sur sa date de naissance ni sur sa jeunesse, seulement qu'il héritera du trône après la mort de son oncle d'un empire débutant du Mali, avec une bonne partie du désert du Sahara jusqu'aux grandes forêts de la côte ouest africaine, faisant dès lors de son royaume le plus riche et le plus vaste de la planète de tous les temps. Aimant les voyages et attiré par l'exploration, il quittera de nombreuses fois son palais pour explorer son immense empire. Aboubakar se mit une idée derrière la tête en voyant l'océan Atlantique et se persuadera qu'il sera possible d'atteindre l'extrémité de l'océan. Il fera venir des ingénieurs du Tchad et Sénégal, connus pour construire des navires, l'aidant ainsi à lancer une flotte de 200 bateaux. Il constituera les équipages de marins, commerçants, constructeurs, artistes, guerriers et hommes instruits. Il fournira des rations alimentaires suffisantes pour 2 ans. Après plusieurs mois en mer, un seul navire reviendra. L'équipage expliquera que les navires ont été aspirés par un puissant courant, faisant disparaître de l'horizon tous les bateaux. Mais l'empereur ne se découragera pas. Et en 1311, il prendra la tête de la deuxième expédition avec plus de 3000 navires, donnera le trône à son frère Moussa et embarquera sur l'un des bateaux pour naviguer vers cette destination inconnue dont il ne reviendra jamais. 3 années passèrent jusqu'au jour où apparut un navire de la flotte malienne sur les côtes africaines. Paris réussit, le fabuleux empereur explorateur Aboubakr avait découvert un nouveau monde derrière l'océan Atlantique. L'équipage expliquera que l'empereur Aboubakar II est resté sur ce nouveau continent, établissant dès lors des contacts avec une tribu locale, débouchant ainsi sur des échanges commerciaux avec elle. Ce navire déchargera sa cargaison, impressionnant ainsi Moussa, le nouveau empereur du Mali, de son contenu. Maïs, haricots, arachides, tabac, coton, poivrons, cacahuètes. Mansa Moussa, le frère d'Aboubakr, développera la culture de ces denrées du Nouveau Monde et permettra de déclencher une explosion démographique dans cette région d'Afrique. En échange, le roi du Mali enverra des ovins, bovins, pintades, riz et le mil, ouvrant ainsi pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la route du commerce maritime entre l'Amérique et l'Afrique. L'histoire universelle nous apprend que la plus grande relation entre ces deux continents n'a pas commencé par l'esclavage des hommes comme on pourrait nous faire croire, mais plutôt grâce à l'exploration d'un empereur amoureux des découvertes et des voyages. Le premier à décrire les exploits de Mansa Aboubakar II est le grand encyclopédiste et historien Shihab ad-Din al-Umari, en 1340 dans son extraordinaire ouvrage intitulé « Voix des regards sur les royaumes des grandes villes », suivi par le père de la sociologie, le grand Ibn Khaldoun, en 1377, dans son fabuleux livre « Discours sur l'histoire universelle ». En 1494, l'historien italien Pierre Martyr d'Anghiera, dans son livre nommé « Le Nouveau Monde », et en 1554, l'historien espagnol Francisco López de Gomara, dans son livre appelé « L'histoire générale des Indes », écriront que Christophe Colomb avait déclaré avoir trouvé des commerçants africains déjà présents sur le sol américain. Enfin, en 1976, l'historien et professeur Ivan Van Sertima de l'université de Rutgers dans le New Jersey aux États-Unis a tenté de retracer le voyage de cet empereur. Des analyses chimiques, des pointes d'or découvertes par Christophe Colomb sur des lances en Amérique montrent que l'or provenait d'Afrique de l'Ouest. Ce même professeur d'histoire ira encore plus loin dans ses recherches et découvrira la présence de têtes de pierre avec des traits africains de l'ancienne civilisation Olmèque d'Amérique du Sud, antérieure aux Aztèques et aux Mayas, donnant une preuve encore plus grande. Mansa Aboubakar quitta ce monde en laissant derrière lui un trésor pour l'humanité, devenant ainsi celui qui a ouvert les portes de la mondialisation amorcée par l'expansion des conquêtes et l'essor des sciences. Dans notre prochaine vidéo, nous allons vous faire voyager dans le monde de la littérature du 7e siècle
pour nous émerveiller sur un personnage dont sa plume va éclairer la période du Moyen-Âge et influencer le monde littéraire. Partagez cette vidéo, car il est grand temps pour l'humanité de découvrir ces héros d'un autre style. Merci. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.